Bonjour à vous le signe de la balance, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va voir un petit peu ensemble ce qui va ressortir pour ce mois de septembre 2024. Donc déjà la rentrée, j'espère que vous avez passé un bel été. Donc comme à chaque fois, on fait un petit tour déjà d'un point de vue général, on va dire, avec le tarot. On ira voir après par la suite au niveau relationnel. On fera un petit tour aussi pour les messages, les conseils. Et bien entendu, comme à chaque fois, je vous invite à faire preuve de discernement. Vous prenez ça part, ça résonne avec vous. Sinon, vous laissez de côté. Ça reste un tirage général. Donc, on fait bien la part des choses. Allez, on est parti. On va voir un petit peu donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances pour ce mois de septembre. Let's go. Alors, vous avez quoi? Vous avez la 6 de bâton, déjà. Vous avez quoi? Vous avez la carte du monde, mais dis donc. L'empereur. La tempérance. Mais dis donc, déjà. Vous avez vraiment un très beau tirage. Le 8 de coupe. Bon, déjà, je fais un petit premier point, on va dire. Déjà, vous avez, attendez, 1, 2, 3. Vous avez déjà 3 arcanes majeures, déjà. C'est déjà, et en plus, de très belles cartes. Donc pour moi c'est quand même un mois un petit peu plus significatif en tout cas dans ma façon de faire et puis dans mes analogies à moi, plus il y a de cartes on va dire d'arcanes majeures plus le tirage est un peu plus significatif, un peu plus fort on va dire. Et ici on voit qu'il y a quelque chose qui est célébré ce mois-ci. On voit ici qu'il y a des victoires, qu'il y a des réussites, que peut-être pour certains d'entre vous, il y a des choses qui enfin se sont débloquées, puisqu'on voit qu'avec la tempérance, il y a peut-être des choses qui étaient encore un petit peu en attente, etc. Et on voit ici que les choses sont en train d'évoluer dans le très bon sens du terme, Et en plus, pour le coup, à la fois, il y a un épanouissement, il y a la réussite, il y a le côté aussi... comment je pourrais vous dire ça? On est arrivé au bout du chemin, on a accompli quelque chose, voilà, c'est l'accomplissement. Il y a quelque chose qui a abouti, il y a quelque chose qui est accompli. Et en plus, vous avez quand même la carte de l'empereur, donc c'est peut-être quelque chose qui justement vous a mis maintenant, qui vous met peut-être justement dans une posture d'acquis, quelque chose aussi que vous pouvez totalement, contrôler, maîtriser. L'empereur, il a établi les choses, il a peut-être établi un petit peu les règles, il a peut-être établi un nouveau projet, peut-être une nouvelle situation dans laquelle vous avez justement imposé peut-être une idée, vous voyez, il y a ce côté, j'ai mis en route quelque chose et puis maintenant j'ai les clés, j'ai les outils en main et j'ai quelque chose, j'ai matière à. Et pour moi, il y a déjà une belle matière qui a été faite parce que pour moi, il y a déjà une belle réussite ce mois-ci. Vous avez quand même la tempérance avec le 8 de coupe. Ici, pour moi, on a un plus de tout ça. J'ai envie de dire, au niveau émotionnel, pour moi aussi, il y a de très belles choses. Pour moi, pour l'instant, en tout cas, il me reste encore une carte à sortir. Mais pour moi, déjà, ce mois-ci est très révélateur d'une situation dans laquelle vous vous sentez maintenant. Alors peut-être pour certains, c'est l'apaisement qui arrive. Pour d'autres, c'est peut-être justement être soulagé parce qu'une situation se débloque. Pour d'autres personnes, vous voyez, c'est vraiment la mise en place de quelque chose qui fait que maintenant, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu les cartes en main et que du coup, vous êtes vraiment dans une totale maîtrise. Et, j'allais dire, du coup, ça va de pair. On a réussi un petit peu à équilibrer cette sphère émotionnelle, cette sphère aussi un petit peu plus nuancée entre la matière, les émotions, le ressenti, même l'aspect peut-être un peu spirituel. J'ai un petit peu le mélange de tout ça qui fait qu'il y a un bel équilibre ce mois-ci. Il y a les choses qui sont peut-être beaucoup plus fluides aussi. Peut-être pour certains, ça va refléter justement un mois qui va être qui va être facile. Pas dire vachement, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire, qui va être beaucoup plus fluide, où les choses vont quand même s'enchaîner. Mais ici, moi je pense que c'est vous qui avez cette maîtrise-là. Alors peut-être certains, c'est parce que vous arrivez à bien gérer les choses, vous arrivez à bien vous organiser, vous arrivez à bien, placer vos pions. Il y a un peu ça aussi. Il y a un peu cette dynamique-là. Et vous terminez quoi avec la 4 d'épée.
La 4 d'épée nous pose un petit peu les règles aussi du... peut-être certains, il va falloir un petit peu ralentir le rythme parce qu'on voit que il est possible que certaines personnes y aillent un peu à fond les ballons. Hein. Mais bon, ça c'est pas pour tout le monde. Et pour moi, le 4 d'épée ici veut quand même nous parler de choses qui vont se faire peut-être sur la durée aussi, parce qu'on prend le temps. Voilà, le 4 d'épée, c'est quand même aussi un petit temps de pause. On prend le temps aussi, peut-être pour certains, hein, on est dans les épées, on l'oublie pas, donc peut-être le temps de la réflexion, peut-être le temps de poser un petit peu, comme je vous disais, hein, il y a peut-être des bases qui sont posées, qui sont acquises. Et voilà, on est un peu plus maintenant dans le côté, oula, je vais y réfléchir, je vais re-aspecter peut-être un petit peu les choses, etc. Mais voilà, il y a un petit peu ce côté, on va prendre le temps. Hein. Voilà, il y a peut-être un petit ralenti en cours de route aussi. Il y a un peu cette notion il y a besoin de prendre un temps de pause aussi. Peut-être certains le ressentiront de cette manière-là. Et pour d'autres, ça va peut-être plus signifier que justement, le fait d'avoir peut-être lancé un petit peu en route la machine, les choses, il y a peut-être besoin de trouver justement cette tempérance, cet équilibre entre à la fois le mental, l'action, peut-être c'est un petit peu... Peut-être que dans la matière, les choses vont vite et puis au niveau émotionnel ou peut-être au niveau mental, ça suit un petit peu moins. Et du coup, il va falloir peut-être, voyez, parce que pour moi, c'est l'aspect beaucoup plus, voilà, au niveau du mental, au niveau peut-être même voir des émotions, où c'est un petit peu plus nuancé parce que peut-être les choses s'enchaînent, parce que peut-être il va falloir prendre des décisions, des choses comme ça. Et voilà, on voit qu'il y a une petite, un réajustement là-dessus, quoi. C'est peut-être plus au niveau du ressenti pour le coup, de tempérer les choses. Bon. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On va voir un petit peu au niveau relationnel ce qui ressort pour la balance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous avez quoi? Vous avez la carte besoin d'ancrage, le chakra du cœur et la protection et la réalisation. Alors, pour moi, ici, au niveau relationnel, ça va être intéressant de faire un petit peu le parallèle avec ce qu'on venait de dire juste avant, parce que pour moi ici, à la fois de revenir, vous voyez, hein, je vous parlais avec ce 4 d'épée ici, de revenir peut-être un petit peu plus posé, de prendre peut-être un petit peu plus le temps pour certaines choses. Il y a très certainement voilà, des points, des situations dans lesquelles vous avez besoin de vous poser, de réfléchir. Et ici, en termes de relationnel, vous voyez, ça va de pair un petit peu parce que à la fois avec ce besoin d'ancrage, le chakra du cœur et la protection réalisation, on est vraiment sur ce cheminement de j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de me stabiliser. Donc elle peut parler, comme on l'a vu précédemment, mais en termes de relation, peut-être avec quelqu'un, ou de manière un petit peu plus générique ici, il se peut qu'on ait besoin, enfin en tout cas que vous ayez besoin ce mois-ci, au niveau des échanges, au niveau des choses comme ça, d'être beaucoup plus... alors, aligné en quelque sorte, mais aussi, c'est-à-dire que pour moi, les actions doivent être en corrélation avec nos ressentis et nos émotions. Je vois pas un petit peu cette différence entre, enfin le distinguo entre ce que je pense et ce que je fais. Bien au contraire, ici, j'ai besoin qu'à la fois, vous voyez, mon cœur, donc le ressenti, ce que je ressens peut-être pour une personne ou pour les personnes de mon foyer, ou vous voyez, c'est pas forcément uniquement le couple, mais ici, justement, j'ai besoin d'écouter mon cœur, d'écouter ce que je ressens, d'écouter vraiment la partie, nos émotions profondes qui ont besoin d'être stabilisées, qui ont besoin d'être peut-être plus safe pour certaines personnes. Il se peut que, voilà, pour certains d'entre vous, peut-être c'est quelque chose d'instable dans votre vie en ce moment. Et ici, on vous rappelle revenir à l'objectif premier, c'est-à-dire revenir au cœur, revenir au centre. Et en plus, par la suite, vous avez quand même la carte de la protection et de la réalisation. Donc, possiblement pour moi, en tout cas comme je l'entends ici, c'est que le fait est de revenir à ça, à l'essentiel, à ce que j'ai besoin de réaliser en ce moment, à ce que j'ai besoin d'écouter au niveau de mes ressentis. Et si je suis cette voie-là, pour moi, je me sens plus en sécurité, hein, à la fois avec cette carte-ci et celle-ci. Et aussi, on est beaucoup plus, donc forcément, dans l'épanouissement et on arrive beaucoup plus à accomplir les choses. Accomplir au niveau de votre peut-être couple, au niveau de nos relations qu'on a autour de nous aussi. On est beaucoup plus dans cet aspect, je peux m'accomplir parce que je me sens beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus à ma place, beaucoup plus écoutée peut-être pour certains.
Vous voyez, il y a des choses peut-être qui vont arriver de manière plus alignée aussi. On l'a vu précédemment que quand même vous avez un joli mois de ce côté-là. Donc pour moi peut-être c'est l'accomplissement, c'est même la petite touche en plus, c'est que oui, tu es bien dans ta réalisation en ce moment, tu es bien là où tu dois être. Et en plus, voilà, tu n'es pas seul, il y a la protection autour de toi, etc. Donc vraiment, c'est la crème par-dessus la crème, quoi, je veux dire. Vous voyez, c'est vraiment, au contraire, suivez votre cœur, suivez vos envies, suivez vos émotions profondes vers où elles vous guident, parce que pour moi, c'est le bon chemin, quoi. Ok, bon, on va voir un petit peu les messages et les conseils pour les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, je vous parlais exactement de ça. Vous avez bien la carte de l'intuition, donc on confirme bien là-dessus. Écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. L'intuition est vraiment à cœur de vous aider ce mois-ci. Hein. En tout cas, elle est beaucoup plus... j'ai pas le mot. Beaucoup plus présente. En tout cas, vous le ressentez peut-être un peu plus. Et vous avez la carte, donc, pratique spirituelle. Donc, il se peut que certains ici aient un petit peu besoin, en tout cas ça dépendra des personnes bien sûr, mais le côté spirituel à la fois peut-être au niveau, ça peut être au niveau des prières, ça peut être au niveau des rituels, ça peut être au niveau aussi tout simplement un petit peu, voilà, tout ce qui est en termes de méditation, de retour à la nature. Voilà, la spiritualité c'est au sens large, c'est plus, en tout cas ici comme on le ressent, vous voyez, être plus à l'écoute de votre intuition, donc voilà, peut-être suite à des méditations, suite à des choses comme ça, vous trouvez des clés, vous trouvez des réponses à vos questions, vous retrouvez aussi peut-être un petit peu le calme, la paix intérieure. On a vu que précédemment qu'il y en avait peut-être besoin pour certaines personnes ce mois-ci. Donc voilà, le côté, on prend un instant aussi pour vider la tête, pour se vider l'esprit et pour justement accueillir un petit peu les réponses à nos questionnements. On peut aussi justement accueillir un peu plus facilement, on va dire, nos ressentis, nos intuitions et se sentir beaucoup plus guidé. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Alors, vous avez la carte de l'alchimiste. Avec la noirceur de mon âtre, vous entraîne vers les plus belles libérations. Donc ici, pour moi, il y a vraiment un travail qui est fait. Alors, vous voyez, pour certains, c'est un petit peu... on a l'idée quand même de début et fin de cycle. Donc peut-être justement, certains terminent quelque chose pour entamer un nouveau cycle. Peut-être d'autres personnes se détachent de quelque chose pour entamer autre chose. Vous voyez, il y a vraiment cette idée un petit peu de transformation. Et l'alchimiste me fait un petit peu plus penser aussi à ce qu'on venait de dire précédemment avec les pratiques spirituelles. Il se peut que peut-être pour certains, ça peut être aussi un nettoyage énergétique, ça peut être des libérations émotionnelles. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu au sens large, mais ici, c'est dans vraiment le principe de je me libère de certaines choses pour pouvoir être et créer autre chose. On passe d'une étape à une autre ici. Hein, donc ça peut être au niveau spirituel, ça peut être au niveau peut-être physique, mental, etc. Ou un petit peu de tout ça aussi mélangé parce que, bon, en général, l'un appelle l'autre, etc. Donc vous voyez, ce mois-ci, il y a une belle évolution, en tout cas une belle transformation de quelque chose au niveau énergétique, etc. Il y a vraiment un assemblage d'un petit peu de tout ça. Donc on voit qu'il y a un beau travail ce mois-ci qui est fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Vous voyez, on vous dit de demander l'aide aux autres. Alors, il se peut que peut-être, dans certaines situations, voilà, on vous pousse en tout cas à demander de l'aide, à ne pas rester bloqué peut-être dans une situation, etc. Hop. Et vous avez la carte, voilà, de grands changements positifs. Donc, vous voyez, il y a vraiment une évolution. Il y a peut-être pour certains un enclenchement de quelque chose ce mois-ci. On fait un petit peu... moi, j'ai l'impression que certaines personnes ici, on fait un petit peu le tri, on fait un petit peu le deuil de quelque chose parce que, voilà, maintenant, ils veulent passer à autre chose, ils veulent évoluer différemment, etc. Et on voit qu'il y a des belles retombées positives ici, ce mois-ci pour vous. Et on termine avec une dernière carte qui a sauté littéralement. Donc, je crois au timing divin, la carte 27. Donc, j'ai envie de dire, ça appuie encore tout ce qu'on vient de dire et ça confirme bien tout ça. C'est bien une belle période pour vous, pour certains concrétiser quelque chose, pour d'autres justement passer à une nouvelle étape, avoir une transformation qui se fait ici, prendre conscience. Vous voyez, il y a plein de choses. Mais en tout cas, c'est très positif tout au long de ce tirage pour vous. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un très bon mois de septembre
Et je vous dis à bientôt. Bye bye.